Vous avez remarqué que très souvent, on prend des sujets hyper complexes et on les traite de façon hyper simple. Par exemple, le confort dans une habitation. Encore la majorité des gens, professionnels et particuliers, pensent que c'est la température intérieure et c'est tout. Alors qu'en réalité, il y a le taux d'humidité dans l'air, les courants d'air, le rayonnement des matériaux. Mais non, c'est toujours la température intérieure et donc l'isolation qu'on regarde. Un autre exemple, c'est la protection de l'environnement. On va toujours parler de l'impact carbone. Et c'est normal qu'on en parle, c'est très important. Mais on ne parle jamais de la protection de la biodiversité. Aujourd'hui, l'ensemble des espèces vivantes ou presque est menacé, ou en voie d'extinction, ou déjà disparu, mais on s'en occupe jamais. Si une solution affiche un impact carbone au ras les pâquerettes, c'est forcément une bonne solution. Et pourtant, dans de nombreux domaines, il serait possible d'utiliser l'intelligence de la nature, qui met à notre disposition des outils très efficaces, et de résoudre plusieurs problèmes d'un coup. Dans le domaine du bâtiment, par exemple, et plus exactement au niveau des isolants, il est possible de s'orienter vers les matériaux biosourcés, c'est-à-dire des matériaux qui sont issus de matières végétales ou animales, donc renouvelables, comme le chanvre. Les isolants à base de chanvre, en plus d'être très performants en ce qui concerne la recherche du confort, vont également permettre de protéger la biodiversité. La culture de chanvre ne nécessite pas de traitement phytosanitaire, de pesticides, d'insecticides, mais en plus, elle accueille de la biodiversité animale et végétale tout au long de son cycle de culture. D'ailleurs, si vous voulez découvrir des solutions pour réaliser des murs de façade ou de l'isolation à base de chanvre, vous pouvez venir faire un tour sur le site de Vieilles Matériaux. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres exemples, alors dites-moi comment vous feriez pour réaliser un mur qui est à la fois isolé, bas carbone et respectueux de la biodiversité.